Salut les guys et salut les sunshine, ici Jessica de Libération Lumineuse. Je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et à vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente un petit vlog talk en deux parties, en 2 jours différents. Ce segment-ci est celui du deuxième segment et je vous blablate sur le Why Not Coconut, se poser des questions, prendre des choix de vie. Prendre des choix pour des belles expériences, des belles aventures, et je vous parle un peu aussi de l'anxiété, un peu du TDAH et un peu de mon cheminement que j'ai traversé, et aussi que je vous parle de toutes sortes d'alternatives pour pouvoir s'aider, autant que ça soit médical ou que ça soit par holistique. Et je vous parle ici sans jugement, alors je préfère faire un petit warning. Le petit segment, je parle de santé mentale. Je suis ici sans jugement. Moi, c'est mon expérience à moi. Et chaque personne expérimente à sa façon, à sa manière. Et chaque personne fait son propre cheminement. Alors, on est ici sans jugement. On est dans l'amour et dans la lumière. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et bon vlog! Salut les sunshine, bienvenue dans un nouveau vlog! Ici Jessica qui a décidé de faire une vidéo très spontanée. J'ai les yeux très brillants parce qu'il y a un merveilleux soleil. On est maintenant le printemps, le beau temps arrive. Quand vous allez voir cette vidéo, ça va être le jeudi même de cette semaine. On est le 6 mai et vous allez probablement voir la vidéo le 8 ou le 9. Ça me tentait de faire un genre de vlog talk aujourd'hui pour vous parler un peu. Ça me tentait de vous parler du Why Not Coconut, du fameux YOLO. Les jeunes de ma génération peuvent un peu, peuvent peut-être un peu comprendre la signification. J'aimerais vous parler de ça parce que avec le cheminement, mon cheminement de vie, mon développement pour mon bien-être, je développe de plus en plus le cheminement de suivre mon instinct. C'est quelque chose que... C'est un gros travail. Pour vrai, personnellement, c'est un très grand travail. Je suis souvent en combat entre mon mental et mon cœur. Souvent entre mon cœur et mon instinct. C'est pas toujours facile, en fait, mais je finis toujours par y arriver. Puis parfois, ben, je vis des événements, je me pose des questions, puis je me dis, regarde, si j'ai l'opportunité, est-ce que ça me ferait comme du bien de le faire? Puis je me dis, hell yes. Je suis comme, ben, why not coconut? YOLO, parce que je vis ma best life. Puis c'est ça que je veux comme démontrer avec vous aussi, c'est que on peut vraiment vivre notre vie comme qu'on le veut, comme qu'on le sent, et tout étant que ça vienne de nous, de notre vibration, de notre cœur, de notre instinct aussi. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux, puis c'est ça que je veux prôner aussi. Puis, je voulais simplement vous parler aussi de suivre votre cœur, suivre votre instinct, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce que on sait jamais. Fait que sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée et à très bientôt. Bon matin les sunshine! Je vous reviens avec le vlog talk que je vous ai commencé hier. En fait, aujourd'hui, c'est un peu comme la deuxième partie. Le segment avant, je vous parlais du Why Not Coconut, de vivre à la façon YOLO, puis que dans la vie, en fait, quand on se pose des questions, quand on veut prendre un choix, une question d'expérience, d'aventure, faire des choses, il faut se demander si ça vient vraiment de notre cœur. Puis quand on se dit « hell yes », why not coconut, ça va me faire des belles expériences, ben, qu'il faut le faire, qu'il faut suivre notre cœur, nos instincts, parce que moi, ben, c'est un combat.
Et c'est une belle aventure que j'expérimente de plus en plus durant les dernières années de ma vie. Ça me tentait de continuer parce que le clip est pas très long et ça me tentait pas de poster une vidéo très courte. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de continuer un petit peu aujourd'hui, ce matin dans ma voiture, parce que c'est un matin d'où je vais travailler à l'hôpital. Puis hier, quand je vous ai filmé, ben, j'étais chez moi, je venais tout juste d'arriver du travail aussi. Puis c'est ça. Fait que ça me tentait de vous jaser aussi un peu d'être présent dans la vie et de la continuité aussi du Why Not Coconut. Parce que ces derniers temps, j'ai écouté quelques podcasts et j'ai fait quelques réalisations en vivant certaines choses et en prenant conscience sur certaines choses aussi sur moi, sur ma vie et tout. Que oui, le moment présent, c'est très important parce que ça nous emmène à débattre le stress, à être moins anxieux, à être beaucoup plus comme bien, beaucoup plus libre, beaucoup plus vite, beaucoup plus fluide aussi dans nos vies. Et j'ai remarqué que oui, je vis le moment présent, mais est-ce que moi, je suis présente en tant que telle dans la vie? Est-ce que en ce moment même, je suis dans le présent où ma tête est encore ailleurs? Et ça, c'est un travail encore plus profond quand on veut établir le moment présent. Puis ça fait partie aussi de la cause. Puis c'est qu'est-ce aussi, il parle, Edgar Tolle, dans son livre Le pouvoir du moment présent. C'est un livre que je vous ai présenté dans plusieurs de mes vidéos, dans mes 2-3 vidéos. Que je vous parle de mes accessoires spirituels, de mes livres favoris aussi en développement personnel. Il en parle beaucoup. Puis dès qu'on est capable d'être présent d'une façon fluide, ici et maintenant, c'est parce que vous avez vraiment atteint le moment présent exact et juste. Et c'est un travail d'une vie. C'est un très grand travail. Oui, il y en a certains qui le vivent. Des grands, des chamans, des personnes qui ont atteint une certaine lumière, une certaine amour universel, on peut dire. Vivre étant que être et présent aussi. Puis, ben, c'est l'un de mes buts dans ma vie aussi, d'être très présente. Je suis une personne qui est de nature anxieuse. Ça vient sûrement, ça vient à des patterns de sécurité. Et quand je sors de ma zone de confort, il y a un manque de sécurité. Ça me crée un stress. Et c'est quelque chose que je débâtis de pas à pas et que je suis très reconnaissante aujourd'hui de vivre avec quasiment plus d'anxiété. Oui, ça m'arrive de faire des petites rechutes, on peut dire, mais ça reste que je suis très fière d'être celle que je suis aujourd'hui et c'est pour ça aussi que je suis là pour vous guider et que c'est possible de se sortir de ce gros baril de stressant. Oui, ça peut arriver d'être par des moments être un petit peu plus anxieux, mais ça vient qu'on déconstruit, on reste présent, on reste ici et maintenant, on reste étant qu'être humain, amour et lumière, et on finit vraiment par s'en sortir. Et je suis une preuve vivante, je suis une TDAH, je suis non médicamentée, j'ai pris le plein pouvoir de m'aider par moi-même parce que je ne suis pas une cause extrême non plus. Et j'ai la grande honneur de pouvoir travailler sur moi-même. Puis j'en ai arraché. J'ai travaillé très fort mentalement. C'est parce que j'avais la détermination aussi à ne pas vouloir prendre des médications. Mais je dis pas que je suis pas pour ça. Tout le contraire, il y a certains faits, il y a certaines catégories que vaut mieux commencer par la médication pour ensuite diminuer et ensuite en devenir un bon développement parce qu'il y a des cas que c'est extrême. Et j'essaie de rester rationnelle aussi, terre à terre et surtout très réaliste dans ces choses-là. Je crois
en la médecine de la nature, je crois en la médecine holistique, alternative, naturelle. Mais aussi, je crois beaucoup en la médecine du mental et du vouloir, de la persévérance et des mises en action. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. Merci à la vie de ne pas avoir passé envers la médication parce que c'est mon cheminement, donc c'est un autre cheminement qui passe. No regrets, sans jugement. Je suis ici pour vous guider, pour vous donner des bons exemples. Puis de peu importe vers quel chemin que vous passez, c'est parce que c'est un choix que vous avez fait, parce que dans la vie, on a le choix sur tout. Si ça vient que ce n'est pas un choix, c'est parce que c'est un obstacle que vous traversez et que durant ces obstacles, vous allez vous poser des questions, vous allez prendre des décisions, c'est ça qui va vous emmener à faire des choix. Fait que c'est ça, guys. Fait que avec tout ça, ça fut le deuxième segment de ce vlog talk. C'est peut-être un petit brouhaha de ma tête du Why Not Coconut. J'ai aucune idée quel genre de titre que ça va donner. Mais ça me tentait de faire un petit vlog talk parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas filmé moi aussi, que j'ai pas fait de vlog talk très spontané à ce genre. Alors, sur ça, je vous invite toujours à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours un très grand plaisir. Et aussi, je vous partage toujours que je suis toujours ambassadrice pour Anatafis. Mon code promo est Libération Lumineuse 10. Je vais le mettre juste ici. Je vais vous épargner de vous mettre mon petit segment. Et ou sinon, paix, amour à l'humanité. J'ai mon groupe privé aussi, Facebook, je vais remettre en actif. J'ai mon Messenger si vous voulez m'écrire. Instagram, Libération Lumineuse, tout va être en bio. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.